Au bout d'un temps, le calme vint les envelopper, ce calme qui emplit les espaces brisés par une explosion, adoucissant les angles de la pièce, la transformant en un lieu intime et fini. Ils s'embrassèrent une nouvelle fois, et ce baiser acheva de guérir leur maladresse. Elle leva la jambe droite, posa le genou sur la hanche de Behaim, laissant son membre s'insinuer entre ses jambes. Une légère inclinaison lui aurait suffi pour la pénétrer, mais il se retint, ayant perdu de son assurance, attendant qu'elle le guide. Elle se mit à respirer par à-coups. Du bout des lèvres, elle lui effleura la bouche, les joues. Sa langue se darda. Baiser d'agneau, baiser de serpent. Puis elle tendit le bras, des doigts froids comme le marbre se refermèrent autour de son membre, et il entra en elle d'un seul et ample mouvement, sentant les années vides s'écarter, puis l'envelopper, et une chaleur soyeuse l'étreignit, le comprima, au son d'une exhalaison musicale suivie, lorsqu'il accentua sa pression, d'un bref hoquet. Les hanches d'Alexandra martelèrent les siennes, adoptant un rythme frénétique, comme si une nuée d'ailes battantes l'avait exemptée de toute pesanteur. « Michel, tu es merveilleux, » murmura-t-elle. Même submergé sous le vernis sexuel, sous le lustre de l'intimité, ce compliment enfantin et ce mot surgi d'un conte de fées semblèrent profondément incongrus aux oreilles de Behaim. Qu'elle puisse le trouver merveilleux, de quelque façon que ce soit, voilà qui le déconcertait, qui éveillait le doute sommeillant en lui. Mais leur union charnelle l'empêchait d'entretenir un quelconque soupçon, et il décida d'être à la hauteur de son énergie, de se lancer dans une série de coups de boutoir, comme s'il prenait part à un concours grotesque, tout en lui caressant la bouche de mots doux. Mais elle s'avéra incapable de tenir le rythme, et lorsque ses mouvements se firent sporadiques, aléatoires, il adopta une cadence lente, lascive, une accalmie au cœur de leur tempête, où la parole devenait possible, la tendresse exprimable. Il lui dit à quel point elle était belle, et elle leva les yeux vers lui effleura la mâchoire, la joue et murmura « Michel » d'une voix sobre, pensive, comme si elle venait de découvrir un trésor au fond d'une vieille malle et lui attribuait à présent un nom, décidé de l'identifier par ce nom. Il lui attira la langue dans sa bouche et, simultanément, porta la main à l'endroit où ils étaient joints, pétrit le mélange de sueur et de fluide qui scellait leur union, qui maculait leur ventre. Elle lui agrippa la main, la pressa contre sa joue, puis lécha sur ses doigts la saveur de leur accouplement. Il commença à accélérer la cadence de ses mouvements, mais elle le força à l'immobilité, les yeux lumineux, les paupières mi-closes, et dit « Attends, je veux te sentir ainsi une minute, rien qu'une minute. » Elle baissa la tête, posa son front contre le sien. Quelque chose pesait sur lui, une sombre hésitation. Il crut que l'air se durcissait autour d'eux, qu'il se réchauffait en les enveloppant comme dans un moule. Paroles et émotions se bousculaient en lui, mais il lui était impossible de parler. Ses mains voltèrent sans but sur des seins, une taille, des flancs, comme s'il était un sculpteur aveugle, se familiarisant avec un nouveau matériau. Toutes les parties du corps qui les traînaient abritaient une palpitation aussi rapide que celle d'un oiseau. Il savait qu'elle était impatiente de poursuivre, mais elle demeura alanguie durant de longues minutes, le visage habité par la concentration. Puis, elle passa une cheville derrière son genou en un mouvement qui trahissait une aisance empreinte d'insistance. Et une telle force. Bon sang qu'elle était forte. Il y avait en elle d'immenses congrégations de force, toutes concentrées à l'endroit où elle le tenait. Des filets de ligaments satinés resserrés sur une selle d'os, reliés à de puissants courants musculaires et à des ponts de tendons surplombant des fleuves de sang. Un réseau serré et complexe qui transmettait un trafic neural frémissant, des symphonies d'angoisse rugissantes et de joie hurlante évoquant une mégalopole d'énergie compulsive, un monde femelle dont l'endurance et la résistance lui demeuraient incompréhensibles. Sa propre force semblait par contraste totalement dénuée de substance, une facétie, une vertu bassement animale, alors que celle d'Alexandra exprimait un mystère éternel, une tradition tragique, se révélait si puissante et si maîtrisée qu'elle n'avait nul besoin pour s'affirmer, pour se faire reconnaître, de ces stupides démonstrations d'autorité qui sont l'apanage du mal. Elle existait,
Elle proliférait en secret. Elle se nourrissait d'elle-même. En comprenant ceci, il se sentit étrangement fruste et innocent, et cette action toute simple, une cheville qui s'accroche à sa jambe, lui fit comprendre qu'en entrant en elle, il avait obéi à un but inné de sa force. Mais lorsqu'elle le coucha au-dessus d'elle, l'enserrant dans les ciseaux de ses longues jambes, il fut libéré de toute soumission et se sentit en accord parfait avec elle, son égale dans la quête du plaisir. Leurs cris et leurs murmures semblaient faire partie du cocon qu'ils tissaient, fait de chaleur et d'intimité, de fils de soie qui exudaient le bonheur. Le rythme régulier de leur exploration céda bientôt la place à toute une variété de cadences, où ils n'eurent à souffrir que d'incompatibilités somme toute mineures. Phases moites et frénétiques, changements de position presque dignes de danseurs d'étoiles, pauses alanguies durant lesquelles ils rassemblaient leurs énergies, réapprenaient la précision des caresses avant d'accélérer vers une intensité mal définie. Il s'était dit qu'il jouirait avant elle, vu la chaleur épaisse qu'il sentait monter dans son bas-ventre, mais il sentit soudain le corps d'Alexandra s'altérer sous le sien, se détendre, puis se raidir, puis ondoyer comme si elle était soumise à des variations de pesanteur. La houle de ses hanches et de ses fesses devint spasmodique. Elle se pressa contre lui, cassant le rythme qu'il avait établi, et leurs peaux se collèrent l'une à l'autre avec un bruit mou. Un grognement hideux monta de son ventre, le cri de quelqu'un qui reprend subitement conscience et se tasse sous l'effet de la douleur qui l'a assommé. Puis un autre grognement évoquant un râle enfiévré. Les talons d'Alexandra s'enfoncèrent dans la chair de ses mollets. Mais l'instant d'après, ses jambes s'écartaient, et la tension qui avait noué les muscles de ses cuisses et de ses chevilles se déversa sur son abdomen. Ses mains papillonnèrent autour du visage de Behaim. Puis elles allèrent vivement agripper le rebord du matelas et elle se hissa de la tête et des épaules, jetant un regard fou vers leurs hanches frénétiques, comme si elle avait voulu savoir ce qui se passait dans cette partie de son corps, comme si le spectacle qu'elle découvrait la plongeait dans le désarroi.